Bonjour à tous et bienvenue sur cette escale astro, petit éclairage sur un aspect planétaire qu'on va expérimenter à partir du 22 mai. Alors j'ai abordé cet aspect dans toutes les guidances par signe, mais je ressens le besoin d'en remettre une couche, on va dire, vu que les planètes insistent un peu de leur côté. Je vous parle donc aujourd'hui du carré de Mercure à Neptune. Mercure étant une planète rapide, les aspects qu'il forme aux autres planètes est souvent l'affaire de 3 ou 4 jours. Mais comme cette planète va rétrograder, l'énergie déclenchée va se prolonger. Donc, de quoi s'agit-il ? Mercure, planète de l'intellect, étant Gémeaux. Dans ce signe, il est à domicile, comme on dit. Très à l'aise dans cette position, il nous oriente vers l'ouverture aux autres, l'envie d'échanger, de discuter, d'écrire, d'apprendre, quitte à avoir plein d'idées et de passer même de l'une à l'autre avec facilité. L'esprit est curieux, léger, pas forcément fixé sur quelque chose en particulier, mais très ouvert à la découverte. Il y a une rapidité, une vivacité d'esprit presque juvénile. On parle de tout et de rien, on s'intéresse à plusieurs choses avec la simple envie d'être en contact avec les autres. De son côté, Neptune, planète du rêve, est aussi à domicile, en Poisson. Et il ne fonctionne pas du tout comme Mercure. Neptune est insaisissable, c'est le mystère, le rêve, l'imagination, l'inspiration, la spiritualité. Neptune n'explique pas, il ressent. Neptune ne montre pas, il cache. Donc dans ses bons côtés, il nous inspire, nous relie à l'invisible, à la guérison, au pardon, à la compassion. Il ouvre à l'infini notre cœur, nos qualités humanistes et spirituelles et nous invite à lâcher prise, à laisser faire et à être dans l'accueil inconditionnel de ce qui est. Dans les moins bons côtés, il nous fait planer un peu, fantasmer, rêver d'ailleurs, apportant son lot de mystères, de secrets, d'illusions et de dépendance. Les deux planètes se rencontrent donc la première fois le 22 mai, une deuxième fois le 5 juin et une dernière fois le 6 juillet. C'est donc une énergie qui va s'étirer sur un bon mois et demi avec des vagues qui vont se former à l'intérieur de nous. Comme Mercure en Gémeaux est une énergie ouverte, communicante et curieuse, imaginez sa rencontre avec le maître du rêve et de l'invisible. Quand le rationnel rencontre l'irrationnel et surtout en carré, donc aspect de tension, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Là où Mercure en Gémeaux dit « Alors raconte, c'est quoi les nouvelles? T'as fait quoi? Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Et t'as répondu quoi ?» Neptune répond mystérieusement « Chut, silence !» Il y a donc un fonctionnement différent qui peut déclencher des malentendus. Ça prête à confusion. On ne sait pas ce que pense l'autre et on peut chercher à interpréter ce mystère, car Mercure est mental. Pourquoi on n'a pas de réponse à nos questions? Pourquoi il répond pas à mon texto? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce qu'il pense? Et qu'est-ce qui se passe? On peut donc projeter sur l'autre notre besoin de savoir, comprendre et mettre des mots surtout sur la situation. Mais les mots ici tombent à l'eau, dans l'océan de Neptune justement. On croit capter une information, mais ce n'est pas clair et on n'arrive pas à percer le secret. Il peut donc y avoir une difficulté à saisir l'autre ou à se faire comprendre. Et comme Neptune est relié à l'imagination, il peut être très facile de se faire des films, de tirer des conclusions hâtives et donc de faire des erreurs de jugement. Le miroir ici nous renvoie ce que nous voulons vraiment. Est-ce qu'on est clair avec nos intentions, nos choix, nos décisions? Est-ce qu'on dit la vérité? Est-ce qu'on est vrai avec soi-même? Neptune peut avoir un côté fascinant, éblouissant et nous attirer dans un monde idéal ou virtuel. Mais où est la réalité? C'est pour ça que si vous avez quelque chose à signer d'important, soyez lucide et lisez bien les petites lignes. Les non-dits et les cachotteries seront favorisés, reflétant ce que nous nous cachons, une réalité que nous ne voulons pas voir peut-être. Cette configuration est une leçon à apprendre, pas de façon mécanique, mais plutôt de façon intuitive et bienveillante. Le premier passage autour du 22 mai peut donc semer un doute très subtil, une sensation bizarre qui peut soulever un questionnement en nous.
est-ce qu'on ne serait pas en train d'idéaliser quelque chose, de se tromper ou de mal comprendre? Ou encore, est-ce qu'on ne serait pas trop dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, trop influençable? L'énergie peut être ressentie de façon subtile, insidieuse, presque envoûtante. Toutefois, le carré est toujours une sortie de zone de confort qui nous pousse à évoluer. En l'occurrence ici, il peut nous ouvrir à notre ressenti et au besoin de guérir quelque chose en nous. Et on peut le faire par des découvertes apaisantes pour le mental. Artistique, yoga, méditation, sophrologie et toutes les médecines douces où il n'y a pas d'effets secondaires. Alors, histoire de bien me faire comprendre, je ne suis surtout pas en train de dire qu'il faut arrêter un traitement médicamenteux, je précise au passage. Mais la paix intérieure que nous recherchons peut rencontrer quelque chose de plus doux qu'on peut apprendre à découvrir. On peut mettre des mots sur les mots, écrire, chanter, baigner peut-être dans la musique. On peut aussi s'ouvrir au massage. Mercure représente les mains. Donc si on ne peut pas utiliser les mots, utilisons les mains qui soignent. C'est la meilleure façon d'utiliser cet aspect pour dévier la confusion ambiante vers une forme de douce reconnexion à soi-même. Le 29 mai, Mercure sera conjoint à Vénus. Une rencontre ou une discussion peut être immédiatement suivie d'une introspection car Mercure commencera sa rétrogradation juste après. Vénus, planète de l'amour, des sentiments, de l'art, des valeurs, va venir discuter avec Mercure et c'est très agréable. Mais c'est toujours en carré à Neptune. Il y aura donc ici un besoin de se rassurer, de discuter ouvertement de quelque chose qui nous tient à cœur et de sortir du flou, mais Vénus, toute pimpante, ne sera pas forcément plus douée que Mercure pour y voir clair et elle peut elle aussi se laisser éblouir par Neptune. Donc, il y a du renfort, si on peut dire, autour du 29 mai, mais choisissez bien votre renfort, une relation bienveillante et éclairée sur le monde de l'invisible, ou alors retrouvez cette énergie en vous-même, votre propre valeur ôtée de toute idéalisation relationnelle. Il sera important de garder à l'esprit cette ouverture au bien-être, à une découverte qui peut vous permettre de vous évader, mais qui ne vous promettra rien, en tout cas rien de clair. Il y aura beaucoup de douceur, par les mains ou par les mots toujours, mais toujours du nébuleux et une sensation de flottement. Et ça pourrait marquer un virage, car le quinconce à Pluton pourrait justement nous pousser à vouloir absolument percer le secret en apportant une intensité dans ce que nous avons à regarder en face. Pour utiliser cette énergie du bon côté et pour symboliser, autour du 29 mai, on pourrait passer du massage à 2 mains au massage à 4 mains. Si c'est le cas, et pour rester dans cette métaphore, demandez bien le prix avant. Vénus est aussi la planète de l'argent et vous pourriez découvrir que le prix d'amis de 50 € que vous pensiez avoir lu ou entendu a été mal compris et devient 250 €, ce qui peut vous décevoir quelque peu et vous donner la sensation d'avoir été dupé. Mercure incitera alors à revoir quelque chose, peut-être à revenir sur notre avis, nos idées, notre façon d'aborder les choses ou de nous exprimer. Il ira chercher de la lumière auprès du Soleil le 10 juin, jour de la nouvelle lune, qui sera donc orienté sur cette révision à apporter en nous. Ce sera tout un cycle où le carré Mercure-Neptune, toujours en toile de fond, nous mènera au 3e et dernier aspect le 6 juillet et nous demandera de tirer la leçon de nos illusions ou dépendances afin d'utiliser cette énergie intuitive dans un sens éclairant pour nous et à libérer pendant l'été. Pour résumer en une phrase, il va s'agir à partir du 22 mai et pendant quelques semaines de trouver une porte pour apaiser notre mental sans endormir notre conscience. Voilà pour cette petite capsule et je vous retrouve bientôt pour les énergies de la pleine lune.